Bon, donc Bootstrap, donc alors qu'est-ce qu'on vous dit? Build responsive mobile first project. Alors, donc il y a déjà deux mots qui sortent ici. Responsive mobile first project. Responsive. Donc ça veut dire que votre site, en général, quand on parle d'aspect responsive, il y a quand même l'aspect rapidité là-dedans. Et donc rapidité, c'est quelque chose toujours qui reste relatif. Et donc on va dire que ça va, votre site va être rapide, va être convenablement du point de vue de la rapidité. Mais il va s'adapter aussi. Donc il y a aussi la notion, il va s'adapter aux différents devices, les petits devices et les grands devices. Et donc vous affichez votre site avec un grand écran ou avec un mobile, il doit s'adapter pour ça. Le deuxième élément ici, c'est mobile first. Et donc la notion de mobile first, c'est quelque chose de très important qu'on va voir maintenant. C'est qu'au niveau de CSS, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu. Donc on utilise ce qu'on appelle les media query. Et donc on va définir pour nos feuilles de style des paliers. Et des paliers, la plupart du temps, ces paliers, c'est en largeur d'écran. Et donc les largeurs, par exemple, on va dire à 500 pixels, jusqu'à 500 pixels, voilà les styles qu'on va appliquer. Au-dessus de 500 pixels, voilà les styles qu'on va appliquer. D'accord? Alors juste pour vous montrer cet aspect donc de Media Query, donc je vais le faire ici dans un exemple pour qu'on comprenne une fois pour toutes, juste le concept. Donc ici je crée style, strong style, et dans style ici on va styler juste un H1, bonjour L7. Et donc ici dans mon style ici, on va mettre tout simplement color. Non, c'est pas color, donc c'est pour H1, c'est un sélecteur. C'est pour notre H1, on va mettre color de point red. Et donc pour nous ici, le but c'est de voir un peu les choses. Donc ici j'affiche ça dans mon browser, donc vous voyez que notre H1 il est en rouge. Et maintenant, alors bien sûr, ma page elle est en rouge, et là, quelle que soit la taille de mon écran. Donc si je modifie la taille de mon écran, ça va rester toujours rouge et ça va avoir le même. L'aspect est toujours le même, quelle que soit la taille de l'écran. Moi, ce que je veux, et ce que font les frameworks comme Bootstrap et les autres, c'est qu'on va définir, quand on va modifier la largeur de l'écran, comme ce que je fais maintenant ici, vous pouvez le faire si vous voulez en faisant un affichage mobile. Donc là j'utilise iPhone 6, 7, 8 et puis je l'affiche en portrait, landscape, etc. Et donc je vais revenir et moi je vais utiliser juste ça, c'est plus pratique. Et alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire maintenant, je veux qu'à partir d'une certaine taille, je change les styles. Et donc pour dire ça, on utilise une API qui s'appelle Media. Et là, on peut donner, entre parenthèses, des conditions min, alors si ma mémoire est bonne, min width, par exemple, égale à 600, égale de point 600 pixels. Et là, je vais mettre H1 et je vais mettre ici color et je vais mettre green. Alors, deux points green. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc ici, j'ai ça. Et quand l'écran a une taille inférieure, donc ça ne s'applique que si l'écran a une taille supérieure ou égale à 600. Vous êtes d'accord? Parce que là, j'ai mis min width. Et ça ne va s'appliquer que si l'écran est au minimum égal à ça. Et donc, c'est-à-dire à partir de 600 pixels vers le haut, donc on va appliquer ça. Donc, si je reviens ici et je fais ça, logiquement, ça ne bouge pas.
Alors ça ne bouge pas parce que j'ai certainement fait une erreur quelque part ici au niveau de ça. Probablement que je dois lui dire pixel ici. Ça marche toujours pas. Alors on revient. Donc alors ici donc on avait mis min width et donc on a dit que ça marchait pas parce que ici on a une échelle qui est très grande. La largeur, il suffisait de voir, regardez, vous voyez en haut là. Alors c'est quoi là, 700? Qu'est-ce qu'on a mis, 600? Alors ici donc quand on voit 600 pixels là, quand on voit 600 pixels, il faut compter avec l'échelle qu'on a ici, c'est 1200. C'est ça? Non, c'est la moitié, pardon, c'est 300. D'accord? Donc il faudrait vraiment que je vois là 1200 par rapport à l'échelle que j'ai ici pour que ça change. Alors est-ce qu'on va y arriver? Non, on ne va pas y arriver. Sauf si je remets ça peut-être en bas. Là, ça revient. Vous voyez? Et donc alors, ce qu'il faut faire, donc bien sûr, donc ici, la plupart du temps, on va naviguer à 100%. Et donc, voilà, ça marche. Alors, par contre, donc, quand je vais descendre, là, à partir regardez, là, je suis sur 598, je monte, et là, ça devient vert. Et donc, ici, j'ai défini 2 paliers. Et donc, vous pouvez définir d'autres paliers si vous voulez. Donc, on va ajouter un autre palier. Donc, je vais mettre ici, à partir de 800, je veux que ça soit, alors, on va mettre, donc, on va mettre black. Et donc ici, à partir de cette valeur de 800, ça va devenir black. Donc là, c'est rouge, là, c'est vert, et après, ça va devenir black. Vous voyez, donc on a défini trois paliers. Et dans ces paliers, s'il vous plaît, vous faites ce que vous voulez. Si je veux que mon H1 n'apparaisse pas, par exemple, dans le 3e palier, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, par exemple, display de point none. Et donc, on va le faire disparaître dans le 4e palier. Et je descends, et après, il apparaît. Et je descends, et il change de couleur, etc. C'est pigé? Alors, on revient donc au site de Bootstrap. Alors, lui-même, le site de Bootstrap, il le fait avec Bootstrap. Et donc, on voit très bien qu'il est responsive. Et donc, il s'adapte automatiquement. Donc il y a des choses qui vont se masquer. Quand vous descendez jusqu'à un certain niveau, vous allez avoir des menus logiquement qui devraient apparaître. Ici, ça n'apparaît pas. Normalement, il devrait apparaître les menus. Donc on va voir que ça, c'est pas un menu de mobile, ça. Hein? Il faudrait que ça apparaisse. Et donc on va aller donc ici apprendre à Bootstrap. Et donc pour apprendre à Bootstrap, il faut aller vers la documentation. Et dans la documentation, la première des choses pour commencer à utiliser Bootstrap, eh bien, donc c'est d'aller la télécharger. Donc vous avez un quick start ici. Vous pouvez attacher les. Donc il y a deux fichiers. Il y a un fichier CSS, mais il faut savoir que Bootstrap, il vous faut aussi du JavaScript. Et on va voir. Donc on va laisser le JavaScript, c'est-à-dire on ne va pas écrire de JavaScript, mais on va juste attacher des bibliothèques. Alors il y a 3 bibliothèques qui sont. Il y a Bootstrap.js, qui est fait par Bootstrap, mais ils l'ont fait en s'appuyant sur jQuery et sur une autre bibliothèque qui s'appelle Popper.js. Je ne vais pas vous expliquer c'est quoi jQuery, donc on verra ça après. Popper aussi. Donc alors ici, donc pour ajouter ça, soit je copie juste le lien ici et je peux l'utiliser. Je fais copier. Et je peux aller vers ma page ici. Donc on va enlever tous mes styles que je viens de faire ici, là. J'enlève tout ça. Et je fais coller, CTRL-V, tout simplement. Et si je reviens, vous allez voir que le texte ici va changer. Vous voyez que la police a changé. Ouais. Et donc là, je suis en train d'utiliser Bootstrap. La deuxième manière d'utiliser Bootstrap, c'est de la télécharger complètement. Et donc, pour la télécharger, soit vous allez télécharger le fichier zip. Moi, je vous déconseille de faire ça. Il faut travailler proprement. Et à partir de maintenant, c'est des choses qui vont se répéter à plusieurs reprises. Et donc, on va utiliser NPM, Node Package Manager, pour nous faire ça. Et donc, bien sûr, il faut que vous ayez installé Node.js. Node.js.
Et donc, si vous avez installé Node.js, vous allez avoir une commande qui s'appelle Node, donc, que vous pouvez utiliser. Donc, Node, vous écrivez Node-v, donc ça vous donne la version de Node.js qui est installée. Alors, pour installer, il faut aller vers le site de Node.js. Vous téléchargez, vous exécutez, suivant, terminé. C'est tout. Il n'y a rien de spécial, Node.js. Ça va vous donner cette commande Node, mais ça va vous donner aussi NPM. Et cette commande NPM, c'est Node Package Manager. Ça va nous permettre de télécharger des dépendances la plupart du temps. Et donc ici, donc j'ai la version ici 6.4.1. Alors si je veux commencer à utiliser dans mon projet ici, je suis dans le dossier N7MI Bootstrap. C'est un dossier tout simplement, j'y suis dedans. J'ai un fichier index.html, c'est tout ce que j'ai dedans. Eh bien, quand vous voulez travailler avec NPM, il faut créer un projet. Et donc, pour créer un projet, on écrit NPM init pour initialiser un projet. Et donc, ça va nous demander des questions. Si je fais entrer, il va me demander le nom du projet, la version, etc. Je lui dis, moi, Y, ne me demandez rien, faites les choses par défaut. Et donc là, il va faire les choses par défaut. Il va me créer un fichier qui s'appelle package.json. Et donc, ce fichier package.json, eh bien, c'est un fichier qui va contenir les informations sur mon projet. Alors, par défaut, donc, il me met ici le nom du dossier. Je peux changer ça en mettant, je ne sais pas moi, ce que je veux, TAF, machin, Bootstrap, BTS, etc. Si vous voulez, donc CTRL S. Alors après, donc maintenant, vient l'étape d'installation de Bootstrap. Alors pour installer Bootstrap, c'est npm install Bootstrap. Et donc le fait d'exécuter ça, il va aller me chercher ça sur Internet, il va me ramener dans mon dossier ici. Et donc vous voyez qu'il a ajouté ici un dossier qui s'appelle Node Module. Eh bien tout ce qu'on va installer avec npm, il va nous le mettre dans Node Module. D'accord? Si j'ouvre Node Module, on va trouver ici que nous avons un seul dossier, il s'appelle Bootstrap ici, un seul sous-dossier. Et dedans, on a ça. Donc on va revenir un peu sur ça. Donc on a un peu tout le package, si on veut développer avec Bootstrap, si on veut la personnaliser, etc. Nous, on va juste l'utiliser. OK? Mais aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Dans package.json, il a ajouté ça. Dependencies, il a ajouté Bootstrap, que mon projet dépend de Bootstrap. Donc, ce qui fait, si je vous donne, moi, mon projet ici, je vous le donne, je ne vais pas vous donner le dossier Node Module. Le dossier Node Module, je le supprime. Et je vais vous donner juste le dossier avec index.machin et package.json. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre ça dans votre machine et vous allez faire npm install. Vous ne lui dites pas qu'est-ce que vous voulez installer. Et lui, il va aller chercher dans les dependencies et il va télécharger toutes les dependencies. Vous voyez comment on fait? Si je dois mettre ça maintenant sur GitHub, je ne dois quand même pas mettre le dossier Node Module. C'est bête parce que si chacun fait ça, on va remplir GitHub rien qu'avec des trucs en double. Et donc, je fais npm install et vous allez voir que le dossier Node Module il va être créé et on va trouver dedans Bootstrap. Alors maintenant, je vais ajouter Bootstrap à mon projet. Donc, je vais faire maintenant tout ça. Pour le moment, je n'ai plus le besoin. J'ajoute Bootstrap, donc je fais link, comme on a vu pour ajouter les feuilles de style. Et dans link ici, je vais donner le chemin, c'est Node Module, c'est Bootstrap. Alors ici, c'est dist. Dist, c'est la version compilée de Bootstrap. CSS, bootstrap.css. Alors, vous allez trouver plein de trucs ici. On peut aussi utiliser des parties de Bootstrap. On n'est pas obligé de tout utiliser. Mais si on veut tout utiliser, c'est ce fichier-là, bootstrap.css ou bootstrapmin.css. Et à partir de maintenant, donc si je reviens à ma page, j'ai Bootstrap qui fonctionne. OK? À partir de maintenant, et par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois, on va revenir au site et on va aller maintenant vers les layouts, parce que les layouts, on vient de les voir. Et donc avec Bootstrap, ça doit nous permettre de créer des layouts. Et donc comment on fait Bootstrap pour créer des layouts? Eh bien, il va, comme je vous ai dit dans le site exemple que je vous ai donné la dernière fois, je viens de vous expliquer que tout le site, vous pouvez le faire en 3 lignes.
lignes. La première ligne, on a dit on va mettre à gauche le logo, et dans la deuxième, vous allez mettre deux machins, etc. Et donc ça, il nous faut un système pour mettre le système de grid. Le deuxième, c'est ce qu'on avait vu au niveau des CSS ici. Donc on avait vu le système, c'était ça. Je vous ai donné cet exemple, si vous vous souvenez. Donc quand on avait vu les layouts, comment faire pour créer ces colonnes. Eh bien, Bootstrap, lui, il utilise aussi des colonnes. Eh bien, l'organisation de ces lignes, à chaque fois que vous voulez créer des lignes, eh bien, vous avez une classe qui s'appelle row. D'accord? Et à l'intérieur d'une ligne, si vous voulez créer des colonnes, vous allez avoir des classes qui vont commencer par call quelque chose. Et on va voir c'est quoi ce quelque chose. Et puis, pour en gros regrouper le tout, la plupart du temps, on va utiliser des conteneurs. Alors, on va commencer par le conteneur. Parce qu'ils sont très importants, ça nous permet d'englober des choses. Et donc, englober des choses, regardez ici, bonjour Inset. Vous voyez le bonjour Inset ici, il est pratiquement collé à gauche, complètement à gauche. Et à chaque fois que je change la taille ici, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Alors ici, la première des choses à utiliser dans Bootstrap, c'est d'utiliser des containers. Et donc, les containers, vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités à faire. Je vais vous expliquer tout ça. Je commence par utiliser juste container tout court comme classe. Et donc, alors, s'il vous plaît, donc ici, avant d'aller plus loin, je vous explique. Tout ce que vous allez apprendre avec Bootstrap, c'est apprendre à utiliser des classes. Utiliser des classes. Juste, vous faites ça 1, 2, 3, 4 fois, ça va devenir automatique. Et donc, on utilise la plupart du temps que des classes. Maintenant, la première classe qu'on doit apprendre à utiliser, c'est .container. Donc, si je veux faire quelque chose, en général, je dois le faire à l'intérieur d'un container. Donc, je crée .container. Et à l'intérieur de mon container, je vais mettre le H1 qu'on a vu tout à l'heure. Je reviens à mon site et je regarde ici. Vous voyez qu'il y a eu un espace ici. D'accord? Et alors, ça veut dire que là, il a mis il a configuré pour la largeur de container. Il a configuré, là, on va voir tout à l'heure qu'il a configuré un min width. Minimum width. Largeur minimale. Donc, si je fais ça, regardez, ça va bouger. Vous voyez que ça bouge? Et ça veut dire quoi, là? Qu'on a utilisé les media query qu'on a vu tout à l'heure. OK? On a utilisé les media query. Ça veut dire qu'on a des plages. On a plusieurs plages. Et à chaque fois, ça bouge. Alors, si on revient ici, vous voyez qu'au niveau de Bootstrap, on définit plusieurs plages. Tout à l'heure, on a essayé 2 ou 3 plages. Vous vous souvenez? Donc ici, les plages qui sont définies dans Bootstrap, c'est à partir de 576 pixels. Et là, vous avez ce qu'on appelle jusqu'à 576 pixels, vous avez l'extra small. Et donc, on lui donne un préfixe, c'est X. Alors, pour extra small, il n'y a pas de préfixe. Parce que extra small, c'est tout petit, donc on ne va pas le considérer comme, on ne va pas lui donner de préfixe. Mais small, c'est à partir de 540 et supérieur. Et medium, c'est à partir de 720 et supérieur. Large, c'est à partir de 960 et supérieur. Et puis, vous avez extra large. Et donc, vous pouvez créer plusieurs plages. Alors ici, pour le container que j'ai utilisé, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont? Jusqu'à 576 pixels, on a le width, c'est 100%. C'est-à-dire, si vous ouvrez ça dans un mobile qui est très petit, qui a une taille inférieure à 576, eh bien, la largeur de container, ça va être 100%. Mais quand vous dépassez 576, juste au moment où vous dépassez 576 et vous n'êtes pas vous n'avez pas atteint la taille de médium, eh bien, vous allez avoir ici une largeur de 540. Et là encore, c'est une largeur de 720. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc je pense que vous avez compris. Maintenant, des fois, on veut changer ce comportement. Regardez, on a ajouté d'autres classes. Il y a container SM, container MD, container LG. Je prends container LG. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, jusqu'à, regardez, 100%, 100%, 100%, jusqu'à 992, au-dessous de 992, je vais avoir toujours 100%. Et au-dessus de 992,
eh bien, je vais avoir combien pour LG? Je vais avoir 960 pixels. Et si je dépasse 1200 pixels, eh bien, je vais avoir 1140 et ça va rester fixe. Même si vous bougez la largeur, ça va rester fixe. Dans cette plage, ça reste fixe. Ça va? Oui. Oui, j'espère. Alors ça, c'est le container. Après, on a le système de grid. Et le système de grid, c'est exactement ce qu'on avait vu ici dans les layouts, le système de grid. Seulement ici, il est plus généralisé. Donc le système de grid, ça utilise donc les classes row. Vous voyez ici qu'on utilise toujours des containers. Alors imaginez, container, c'est un peu comme tableau. Row, c'est une ligne. Et call, c'est une cellule. Eh bien, vous pouvez répéter ça à l'infini. Donc, donc, pour apprendre, vous faites du copier-coller. Je copie. Et donc, ici, au lieu de faire bonjour tout le monde, je colle le truc ici. Je CTRL S. Et s'il vous plaît, quel est le nom des classes que j'ai mis pour les cellules? Le nom des classes que j'ai mis pour les cellules. Et il s'appelle call-sm. Le fait de les appeler call-sm, ça veut dire quoi? Ça veut dire SM, on a vu tout à l'heure que SM, ça définit une plage, vous êtes d'accord? Ça définit une limite. Eh bien, jusqu'à la taille de SM, ça va se comporter comme pour le mobile. Et après la taille de SM, ça va se comporter, ça va avoir la largeur de SM. Non? Enfin, ça va avoir la largeur de SM, c'est pas la largeur de SM. Ça, on va avoir 3 colonnes. Alors, on va l'expérimenter pour voir. Donc ici, je reviens à mon site. Là, vous voyez qu'on a 3 colonnes. Ça se voit? Je réduis. Et à un moment donné, j'ai les 3 cellules qui vont venir les unes sur les autres. Et donc, le comportement des 3 cellules, je ne vais avoir 3 colonnes que quand je suis au-dessous de la limite de SM. C'est bien ça. Et on peut, donc ici, s'il vous plaît, donc je vais ajouter des styles propres à moi pour qu'on voit un peu les boîtes. Et donc les boîtes que j'ai ici, donc au lieu de mettre one, two, machin, je vais créer une point box. Ok. Je copie ma box. CTRL V. Et CTRL V. Alors, il n'y a rien dans mes box. Et là, je vais afficher mes box. Je vais mettre point box. Et je vais mettre un min high. Pas min width. Min high. Je sais pas. Min high. Je vais mettre un min high de 80 pixels. 80 pixels. Et je vais mettre un background color je vais mettre un gris, CC, CTRL S, bien. Et bien sûr, donc ici, vous voyez que, alors c'est où mon truc? Ah, s'il te plaît. Donc alors, vous voyez les trois colonnes, Yak? Et puis quand vous faites ça, on voit très bien que les box, ils se touchent. Ah, moi, je ne veux pas qu'ils se touchent. D'accord? Et donc alors, si vous ne voulez pas qu'ils se touchent, eh bien, je vais mettre ici un margin, par exemple, margin top. Et parce que ce qui m'intéresse, c'est nord-sud. Je ne veux pas qu'il se touche au niveau vertical. Et donc, je peux faire ça en margin, je fais 0.5 M. Ça, c'est verticalement, nord-sud. Et est-ouest, je ne touche rien, je mets 0. Et donc, je reviens. Voilà, donc maintenant, je vois les différents blocs. Et là, jusqu'à SM, je vais avoir mobile. Et à partir de SM, je vais avoir 3 colonnes. Alors si maintenant je reviens ici, on peut ajouter des préfixes ici. Donc on va pas. Donc si vous voulez les détails de ça, il faut aller dans la documentation. Là où on était maintenant, c'est le système grid. Maintenant je vais mettre ça -4, -2. Et il me faut combien ici? -6. Ça va? Ça marche? D'accord. Alors la distance qu'on a ici, ça s'appelle la gouttière. Dans la plupart des sites, donc quand vous mettez des trucs en colonne, on aère entre les différents éléments. Alors bien sûr ici, donc voilà, donc si je fais ça,
Je reviens au-dessous, donc ça me donne ça. Ce qui est intéressant avec Bootstrap, c'est qu'on peut appliquer, on peut dire qu'est-ce qu'on veut dans chacune des plages. Donc là, je suis en train d'utiliser SM. Alors, je peux lui dire maintenant call MD, call-MD, et là, je veux que ça soit 2. Et là, call-MD, et là, je veux que ça soit 6. Et là, call-MD, et je veux que ça soit, donc ça fait, il me manque 4. Et donc ici, là, je suis dans le mobile. Là, je suis, c'était dans SM. Je monte, et là, je suis dans MD. Ça va? Donc, on s'adapte de manière différenciée aux différentes plages. Donc, voilà. Alors après, donc, si vous descendez un peu en bas, on va vous donner un peu les différentes... donc, ce que je viens de dire maintenant. Donc, au début, tout au début, on a utilisé call SM. Hein, mais vous pouvez ajouter... Donc, vous avez call MD, on vient d'utiliser. Vous avez call LG. Et vous avez call XL pour extra large. Donc, vous pouvez définir comment vous voulez que les choses apparaissent quand vous êtes dans une plage. Alors, après ça, donc, vous avez le contenu. Alors, le contenu, alors je passe le contenu, c'est autrement dit que la plupart des balises HTML, par défaut, ils ont une apparence par défaut qui peut différer d'un browser à un autre. Ok. Si vous ouvrez un site dans Firefox, vous mettez aucun CSS, vous ouvrez un truc dans Firefox, et vous ouvrez le même site dans Internet Explorer, il se peut que votre H1 soit légèrement différent au niveau de la taille, etc. Et donc, au niveau de Bootstrap, eh bien, on fait ce qu'on appelle un reboot. Et donc, au reboot, c'est-à-dire on va réinitialiser un peu la grande partie de l'apparence des balises. Comme ça, ils vont apparaître de manière uniforme dans tous les browsers. Donc, rapidement, donc, vous avez un point sur la typographie, vous avez un point sur les images ici, vous voulez que vos images soient responsives, donc je pense que vous comprenez c'est quoi responsive. Responsive pour une image, c'est que quand vous réduisez la taille de l'écran, eh bien l'image doit rester complètement, doit apparaître de manière complète. Vous voulez qu'on expérimente les images? Responsive. On va ajouter une image. Donc, je vais ajouter une image ici. Je vais ajouter ça avant mon container ici. Et on va le mettre, elle aussi, dans un container. Container. Et je vais le mettre uniquement à l'intérieur du container. Donc, je fais IMG. Et donc, mon image, alors, il nous faut une image. Alors, soit on va aller chercher sur Internet, soit on va aller la copier quelque part. Donc, je préfère prendre une image d'ici. En prenant une image, donc, Images. Alors, choisissez laquelle vous plaît. La girafe. Voilà, donc on va prendre la girafe. Non. La voiture. Ah, Charlie Chaplin. Ok. Donc on va mettre Charlie Chaplin. Donc alors je copie ça. Donc le clown. Juste pour rire. Et donc alors c'est clown Charlie Chaplin.jpg. Si vous ne faites rien et vous faites juste image, vous revenez à votre site et donc vous affichez là. On n'a pas zoomé. Et vous voyez que notre image, on ne la voit pas. Et donc, ce n'est pas responsive. On veut que l'image s'adapte. Alors, si on veut faire ça uniquement avec notre CSS à nous, donc on peut ajouter notre classe personnalisée, classe égale, je ne sais pas, moi je vais appeler ça IMG. Et dans mon CSS, qu'est-ce qu'on va faire? .img. Et qu'est-ce qu'on va dire? Tout simplement, on va dire oui de point 100%. D'accord? 100% du parent. Et donc, si je reviens, là, mon image va s'adapter automatiquement et il va prendre 100% du conteneur. Et là, c'est bon. Mais on n'a pas à aller faire donc à aller réécrire du CSS. Donc, il ne faut pas réinventer la roue. Donc, au lieu de faire ça, donc Bootstrap, il a un truc pour ça, c'est Image Fluid. Image Fluid, donc vous comprenez c'est quoi, c'est ça. Donc, ça fait l'affaire. Voilà.
Alors, et puis, donc, alors, si vous allez voir au niveau des images, vous avez plein de possibilités. Donc, il faudrait scroller un peu en bas. Donc, vous pouvez mettre des images arrondies, des thumbnails, etc. Je passe. Les tableaux, c'est quelque chose qu'on va très souvent utiliser. Et donc, à travers les tableaux, on va voir un peu un concept au niveau de comment Bootstrap appelle les classes. Parce que la question, comme je vous ai dit, c'est d'apprendre les classes. Et donc, apprendre à utiliser les classes, on va le voir un peu dans les tableaux. Et je vais créer un tableau, s'il vous plaît. Je vais le créer juste avant cette image, ici. Et donc, mon tableau, si je le mets dans un container, vous voyez que vous pouvez mettre autant de containers que vous voulez. Et donc, dans mon container, je vais créer un tableau, table. Et dans mon tableau, je vais créer plusieurs TR. Et donc, on va créer quoi? Combien? On va créer 20 TR. Et dans chaque TR, je vais créer des TD. Des TD. Et donc, alors, je vais créer 6 TD. Et dans chaque TD, on va mettre du lorem x2. On va mettre juste 2 mots dans chaque TD. Et je fais OK. Donc, ça m'a créé mon tableau. Si je reviens à mon site ici, donc on va voir notre tableau. C'est pas joli du tout. OK? C'est pas joli du tout. Donc, il faut commencer à utiliser Bootstrap. Donc, Bootstrap, il a initialisé tout au niveau des tableaux. Et donc, pour utiliser les classes, eh bien, c'est d'abord au niveau du tableau. Alors, au niveau de mon tableau, ici, table, on ajoute classe égale. Et la première, c'est table. Donc, je pense qu'on apprend ça très rapidement. Pour un tableau, la classe, c'est table. Et donc, je reviens ici. Vous voyez que ça apparaît comme un tableau, oui? Ouais. C'est déjà un tableau. Et donc, vous voyez qu'il s'adapte aussi, enfin, relativement. Et donc, on met la plupart des classes en CSS au niveau de Bootstrap. On va voir, par exemple, table. Et puis, on va voir plein d'autres classes, table-quelque chose. Ça concerne toujours les tableaux. Et donc, ici, table-stripped. Alors, stripped. Alors, stripped, ça veut dire alterner. Vous voyez les zébrures qui apparaissent. Vous avez table bordered. Bordered. Et donc, on va voir les bordures qui apparaissent. Vous avez, je sais pas, vous pouvez mélanger, hein, table hover. Et donc ici, quand je passe la souris sur l'élément, vous voyez que... Et c'est gratuit tout ça. Donc je n'ai rien à faire, j'ajoute des classes. Et puis peut-être encore, je peux deviner table dark. Moi je ne les connais pas tous, tous. Là j'ai mis table dark, donc à chaque fois vous allez avoir des trucs comme ça. Si vous voulez inverser les couleurs, et donc là, tirer dark. Voilà, donc les tableaux, voilà, je passe. Alors la partie la plus intéressante, c'est celle-ci. C'est les composants et le prêt-à-porter. Au niveau donc, de Bootstrap, il va nous présenter un ensemble de composants qu'on peut réutiliser en fonction du besoin. Si vous voulez afficher un message à l'utilisateur, eh bien le message il peut avoir une signification et les significations vous les avez ici. Vous avez alors primary, il a une couleur bleue. Vous avez secondary, il a une couleur grise. Success, quand l'utilisateur fait quelque chose et ça a marché, donc on lui affiche un message en vert, c'est bon. Danger, attention, vous allez supprimer les données ou quand il y a une erreur, etc. Warning, alerte, info, etc. Alors comment on utilise ces classes? Voilà tout simplement. Donc ici pour les alertes, la classe ça s'appelle alerte. Et donc si je veux que ça soit vert, j'ajoute alerte success. Si je veux que ça soit bleu, j'ajoute alerte primary, etc. Est-ce que c'est bon? C'est juste des classes. Hein. Et puis on peut donc ajouter, et puis alors la plupart du temps dans le site de Bootstrap, vous avez ce petit bouton ici, copie. Et c'est l'endroit le plus important, donc on copie et on adapte. Donc il n'y a rien de... Alors, vous avez les alertes, vous avez les badges. Alors, on va les passer rapidement en revue, juste pour voir. Et après, c'est du copier-coller. Donc, vous avez les badges. Ça, vous connaissez? Enfin, vous avez l'habitude de voir ça.
Si je veux que ça soit vert, je fais quoi? Alors ça, la classe, ça s'appelle badge. Je veux que ça soit vert. Donc ça va être badge success. Badge success. Si je veux que ça soit orange, badge. Alors ici, s'il vous plaît, dans mon truc ici, là j'utilise Bootstrap. Moi j'utilise Bootstrap ici. Et vous voyez ici, là, vous voyez les couleurs qu'on a ici? Ça c'est warning. Ça c'est success. Ça c'est info. Ça c'est danger. Et on va les apprendre. Donc je veux du rouge, c'est danger. Bien sûr, après, quand on va faire des vrais sites personnalisés, on va pouvoir personnaliser aussi ces couleurs. Mais on va garder cette syntaxe, danger, etc. parce que c'est bien fait. Mais si vous voulez changer, vous donner une autre variante de couleur, vous pouvez la modifier, si vous voulez. Alors bien sûr, donc vous avez ces exemples en bas. Donc voici des badges avec des couleurs. Donc primary, secondary, success, etc. Vous avez les breadcrumbs. Les breadcrumbs, c'est ce qu'on a souvent, c'est ce qu'on appelle fil d'Ariane dans les sites. Vous êtes ici. C'est ça le breadcrumb. Et donc ici, voilà, donc vous pouvez créer donc ça. Truc très utilisé, les boutons. Jolis boutons. Quelles sont les classes? Un bouton, quelle classe on va donner un bouton, s'il vous plaît? BTN. Et je veux que ça soit vert. BTN-success, etc. Donc voilà. Mais vous avez des variantes. Je veux des boutons plus petits, par exemple. Là, le bouton que j'ai utilisé moi ici, là, les boutons que j'utilise là, ce sont ces boutons. BTN, outline, et puis success, Donc on ajoute le outline. D'accord? Et puis alors quoi d'autre? Les boutons. Alors aussi pour les boutons, vous avez BTN LG. LG c'est large. Et donc je veux petit, ça doit être quoi? SM, small. Voilà. Et je veux que mon bouton s'éclate sur toute la largeur. Je veux qu'il s'éclate sur toute la largeur. On a dit tout à l'heure, les trucs qui s'éclatent sur toute la largeur. C'est bloc. Bouton bloc. BTN bloc, etc. Donc on y va. Alors, après les boutons groupe, donc on va pas tout voir. Donc vous voulez que les boutons soient collés les uns avec les autres. Vous voulez faire des trucs, des effets comme ça. Vous avez le bouton copier et vous adoptez. Card, ça aussi c'est très intéressant. Les cards, quand vous voulez afficher des blocs avec une image en haut, un titre, etc. Du texte, etc. Et ça, tout ça, c'est un bloc. On fait des copies comme ça. Et on va le reprendre, celle de Charlie Chaplin qu'on a vu tout à l'heure. Je mets ça dans un container. Alors, on refait un peu les choses. Je mets ça dans un container. Donc, je fais point container. Et très rapidement, on va pouvoir créer un site avec ça. Dans mon container, je vais créer point .row. Je crée une ligne. Et dans ma ligne, je vais créer .call-md-4. Et donc, je veux avoir 4 colonnes. D'accord? Je veux avoir, 3 colonnes. Je vais avoir 3 colonnes égales de 4 unités. Et donc là, je colle le truc que j'avais copié. Et donc ici, je vais mettre l'image. Alors l'image que je vais mettre ici, je vais mettre celle de Charlie Chaplin. Donc c'est clone, Charlie Chaplin. Et c'est tout. Alors je vais garder tout le reste. Le bouton primary, ça ne me plaît pas. Je veux que ce soit success. Alors j'affiche notre truc, bien sûr, s'il te plaît. Donc voici la première carte. Je veux avoir 4 trucs de ça. 3 plutôt, 3. 3 x 4, ça fait 12. Tac, tac. CTRL S. Non. J'ai fait quelque chose qui ne va pas. CTRL Z. CTRL Z. Qu'est-ce que j'ai copié? Est-ce que j'y suis? Ouais, CTRL C. CTRL P, CTRL V, CTRL S. Voilà.
Alors bien sûr, on ne va pas mettre Charlie, 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 on va mettre des choses qui peuvent être différentes. Et ça, c'est des choses qu'on va trouver très souvent dans les sites des styles Halakda. Après, donc ici, vous avez, par exemple, le bouton. Moi, je veux que le bouton ici soit BTN bloc. Et logiquement, l'intelligence, elle doit fonctionner pour les classes CSS. D'accord? Et donc, vous voyez que le bouton ici, il est bloc, donc il faut faire bloc. Alors, je mets ici rouge, ici info, etc. Ça, c'est les boutons. Carousel, ça, c'est intéressant. Carousel, c'est gratuit. Je veux un slideshow. Vous voyez ça? Et je veux que ça occupe toute la largeur de ma page. Et je veux que ce soit en haut. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le bouton copie. Je copie. Et donc, ce qu'on va faire, on va se mettre tout en haut. Alors, tout en haut de ma page, c'est ici. Alors, s'il te plaît, c'est ici. Et là, je vais mettre point container-fluide. Alors, pourquoi container fluide? Parce que je veux que la largeur soit toujours 100%. Quelle que soit la plage dans laquelle je suis. Et là, dans mon container fluide, je fais coller. Et donc ici, dans mon truc, si j'analyse très bien, au niveau de mon carrousel, j'ai 3 éléments. Alors, ils sont où? 3 images ici, vous voyez. J'ai ça, et ça, et ça. 3 images. Il suffit ici de mettre la source. Alors, je vais mettre la même source. On va mettre toujours Charlie. Mais après, donc, il faudrait mettre des trucs différents. Donc, Cloud. J'aurai mon site. Ah, ça marche. Enfin, on a l'image, mais ça ne tourne pas. Alors, à partir de maintenant, il nous faut un peu de JavaScript parce que ça ne va pas bouger comme ça. Hein. Avec CSS, tout ce qu'on sait faire d'après ce qu'on a vu, c'est juste le truc, on met le hover et on essaye de faire des choses. Là, si je veux que les slides tournent et après un certain temps, etc., il faut du JavaScript. Rassurez-vous, on ne va pas écrire de JavaScript, mais on va juste attacher JavaScript. Alors, quand on a téléchargé Bootstrap, eh bien, vous voyez ici dans dist, vous avez du JavaScript. Mais la bibliothèque bootstrap.js, elle a utilisé, il s'est basé sur jQuery et Popper. Donc, on va installer jQuery et Popper. Donc, pour installer jQuery et Popper, c'est quoi? C'est npm install jQuery. Oui, on peut mettre i au lieu d'install. Hein, jQuery et popper.js. La bibliothèque popper.js s'appelle popper.js. Donc, je fais entrer. Alors, je l'ai fait. Ouais. Donc, ça va venir. Et donc, quand ça viendra, on va voir ça ici dans le dossier Node Module. Donc, on va trouver jQuery et Popper dans Node Module. J'actualise. Donc, voilà, maintenant on avait Bootstrap, maintenant on a jQuery. Et vous voyez que la plupart des bibliothèques, ils ont la version... vous allez le trouver dans le dossier la plupart du temps dist. C'est juste une convention. Et donc, la même chose alors pour Popper. Popper, donc on l'a, il est où Popper? S'il te plaît, Popper. Donc voilà, Popper. Donc vous voyez ici dist, et donc il faudrait qu'on ajoute la bibliothèque Popper. Alors, donc ici, je vais ajouter du JavaScript. Alors, s'il vous plaît, du JavaScript. Et donc le JavaScript, on va pas aller l'ajouter en haut de la page, parce que quand notre page va se charger, si vous mettez ça en haut de la page, il faut d'abord qu'on charge JavaScript et après on va arriver à ce qu'on veut afficher à l'utilisateur. Le JavaScript, la plupart du temps, quand vous avez des bibliothèques comme ça, il faut les attacher à la fin de votre document, c'est-à-dire juste avant /body. Et donc on va aller dans notre document ici jusqu'à avant /body. Ah, on a déjà fait beaucoup de choses, hein. Le page est très grand. Donc juste avant /body. Et là, on va attacher les scripts. Alors, pour attacher les scripts, c'est script. Et dans script, on met src. Et on donne le chemin. Alors, notre module, jQuery. Il faut que je commence par jQuery. Parce que Bootstrap dépend de jQuery. Il faut d'abord que je présente les dépendances. Donc, jQuery. Et donc, dist. Et jQuery.
Et je fais pareil pour Popper. Popper. JS. Dist. Alors, je pense que probablement il faut utiliser la version qu'il y a dans UMD. Et en dernier lieu, on va ajouter la bibliothèque Bootstrap. Donc ici, Bootstrap, dist, JS, Bootstrap. Je recharge ma page. Allez, bouge, s'il te plaît. Ah si, ça bouge. Ça commence à bouger, hein. Mais bien sûr, donc là, parce que j'avais la souris dessus, après un certain temps, logiquement, ça doit tourner. Mais bon. Donc on a un slideshow qui est gratuit et qui s'adapte sur toute la largeur de votre... Parce que là, je l'ai mis dans un container Fluid et il s'adapte automatiquement à toute la largeur de... Voilà, donc là, ça tourne... voilà. Donc alors, si on descend en bas, donc vous avez Collapse. C'est du copier-coller, donc je passe. Les drop-down. Drop-down, on va voir juste un exemple ici. Drop-down, c'est ça. C'est un peu comme les selects qu'on avait vus dans les formulaires. Mais ce n'est pas des selects, ça. Regardez la structure. Vous avez ici, regardez. Vous avez ici div qui a la classe drop-down. Et vous avez ici un bouton. Et là, vous avez une autre div qui contient 3 liens. Vous voyez un peu le truc, la structure? Et bien sûr, il y a du JavaScript derrière pour que ça marche tout ça. Et aussi, on a quand même donc on fait le lien entre le bouton ici. Vous avez cette ID qui doit correspondre ici. Et vous avez quoi d'autre? Donc il faudrait ajouter les classes ici, drop-down, toggle, etc. pour que ça marche. Mais donc, comme je vous ai dit, copier. À la limite, donc on peut changer les ID, etc. pour que ça soit réduit. Un truc intéressant, donc alors, les formulaires, je vous laisse voir ça par vous-même. Donc on peut voir les formulaires, donc si vous voulez les choses pour que ça soit joli comme ça. Souvenez-vous quand on avait vu les formulaires, quand on veut mettre un champ pour apprendre, on utilisait directement input. Alors si vous voulez avoir des formulaires bien faits, eh bien vous faites une structure pour un champ. Pour chaque champ, vous faites une structure qui ressemble à ça. Donc ici, div class form group. Et puis à l'intérieur, vous mettez un label. Et puis après le label, vous mettez une input. Et ça, le truc qu'on a ici, c'est un truc avec une classe... donc ici on la voit. Ici c'est le texte qui est muted, qui apparaît en gris. Et donc on utilise ici la classe, donc des classes qu'on va... donc, voilà. Donc voilà, donc ici vous avez plein d'exemples. Alors juste donc après, donc je veux qu'on aille voir les navbars, parce que ça c'est vraiment très intéressant. Les navbars. Vous voulez une barre de navigation comme ça, qui s'affiche en haut, et avec des menus, etc. Donc, barre de navigation, je fais copier, et je vais vers mon site, je vais faire ça tout en haut, tout au début de mon site. Je fais juste coller, CTRL-V, et je vais revenir à mon site, et on doit avoir une barre de navigation responsive. Je fais rien. Vous avez le menu, ça s'adapte. Et là, je monte, et là, ça mobile, donc ça s'adapte au mobile, etc. Si vous voulez changer les liens qu'il y a dedans, donc ici, donc on va analyser juste un peu cette barre de navigation. La barre de navigation, la balise, c'est nav. On utilise nav, c'est sémantiquement, ça a le sens, il s'agit d'une barre de navigation. C'est une balise HTML. Et c'est une boîte tout simplement aussi. Nav. Et donc ici vous avez des classes. Regardez, classe navbar, navbar expand LG. Alors navbar expand LG, alors ça veut dire quoi? Navbar expand LG. Ça veut dire que là on a un changement entre l'aspect mobile et l'aspect où on va voir les menus.
Et donc moi, en étant quelqu'un qui n'apprend pas les choses toujours, j'essaie d'utiliser mon esprit intuitif. Et là, je vois expand LG, donc je vais tenter d'utiliser aussi expand MD. Qu'est-ce que ça va faire, expand MD? Et donc ici, ça veut dire que là, ça va changer juste en MD. Le passage de ça à ça, ça se fait dans MD. Tout à l'heure, ça se faisait dans LG. Et donc, je peux réduire ça encore. Alors, je ne sais pas, est-ce que donc le au-dessous de MD, c'est SM. Et donc là, je descends, je suis toujours dans le truc et ça va basculer uniquement quand j'arrive à MD. Mais vous pouvez avoir des choses désagréables comme ça. D'accord? Donc, c'est un peu désagréable. Donc, on va garder quand même MD. MD. Et puis, vous avez des trucs encore comme ça. Navbar light. Ah oui, ça veut dire quoi? Navbar light. Et donc, ça veut dire qu'on peut avoir Navbar dark. Et puis, BG light. BG, c'est quoi? Background light. Et donc, je vais lui dire background dark. Et hop. Et donc, ça devient noir. Ma page est grande. Quand je scroll, regardez, ma page est grande. Quand je scroll, vous voyez que la barre, on ne la voit pas. Enfin, il scroll aussi. Ça veut dire qu'il utilise ici, il doit utiliser un positionnement absolu peut-être. Non? Oh, non, donc ici, il n'est pas fixé. Donc il faudrait qu'on voit, alors il doit y avoir un donc, nav bar fixed, je sais pas. Alors il n'y a pas de... Donc nav bar, je pense, tiré fixed. Hein? C'est top. Top fixed. Ok, merci. Top. Tiré, je ne vais pas tirer. Fixed. Je mets tiré. Ouais, c'est... Non, c'est pas ça. Ça a bougé. Mais donc alors il faut chercher dans la doc. C'est top fixed, non? Il faut nav bar top fixed. Ou nav top fixed. Nav bar, je ne sais plus. Ou fixed top. Fixed top, top fixed, je ne sais plus. Ah oui, donc alors, s'il vous plaît. Donc, Bootstrap est un site dans lequel on peut chercher. Donc, je lui dis fixed. Alors, fixed top. C'est fixed top. Tiré top. Alors, je pense que c'est... Ah, c'était ça. Donc, fixed, tiré top. J'espère que c'est la bonne classe. Ouais, donc je suis tombé direct. Et on va retrouver encore le même problème qu'on a vu tout à l'heure quand on avait vu position fixed. Donc ici, il y a la tête de notre clown n'apparaît pas. Et là, je suis pourtant en bas. Donc il y a quelque chose qui n'apparaît pas ici. Donc il faut mettre une marche pour le container qui vient de venir après. Bon, voilà. Donc alors, Bootstrap. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans Bootstrap? Screen Reader, Site. Alors ça peut être intéressant, s'il vous plaît. Et on avait vu le padding, le margin, etc. Des fois, on a besoin de faire ça uniquement avec des classes. Et c'est vraiment très, très intéressant. Et là, on va le faire. On va le faire parce qu'on vient de fixer la barre de menu. On vient de la fixer. Mais la boîte qu'il y a au-dessous, c'est-à-dire le slideshow, il faudrait qu'on le déplace un peu en bas. Et donc, on doit ajouter la marge en haut. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'on va faire ça avec CSS? Eh bien non, on va utiliser juste des classes Bootstrap pour régler la marge en haut. Et donc s'il vous plaît, voici les marges. Regardez, regardez, regardez. Voici les marges. Vous avez les padding et les margins. Donc vous avez les préfixes P ou M. Donc M c'est margin, P c'est padding. Ok. Maintenant, vous avez encore tiré. Alors vous allez mettre tiré. Margin, padding. Alors si vous faites margin maintenant, vous pouvez donner un nombre. M-5, M-3. Vous essayez ça, d'accord? Et donc ça va vous régler le margin dans les 4 côtés. Ou P-3, ça va vous régler le padding des 4 côtés. Mais des fois, si je veux le margin suivant est to ouest. Et donc ici, on a le truc X, l'axe des X. Et donc ça va faire à gauche et à droite. L'axe des Y, ça va faire en haut et en bas. Donc si vous voulez juste en haut et en bas, vous faites par exemple M-Y. Et ça va vous régler uniquement en haut et en bas. Si vous voulez juste en haut, vous avez encore T, B, L, R. Alors T comme top,
B comme bottom, L comme left et R comme right. Nous, notre besoin, c'est de faire ça en haut. Et donc, si je reviens à mon site, j'ai la navbar. Là, voici ma navbar. Donc, je vais la regrouper. Comme ça, je vais voir la partie qu'il y a après. Donc, le container qu'il y a après, je vais les faire descendre. Avant de le faire descendre, regardez la tête de Charlot. Regardez la tête de Charlot. Vous voyez le chapeau, je suis tout en haut. Vous voyez le chapeau? Regardez ici, sa tangente. Donc là, on va mettre une marge en haut. Donc je dis M, top, et je lui dis 3. Allez, bouge. Je veux pas. Donc alors je mets, je revérifie mes trucs ici. Donc on va mettre alors 3, donc c'est pas le bon truc, donc on met 5. 5 c'est 1,5. Je mets dans tous les côtés. Là, ça marchait. Ça marchait, non? Seulement, c'était pas suffisant. Donc alors, je fais M-T et j'utilise voilà, ça descend un peu et je fais ça aussi au niveau de ma navbar. Ma navbar, ça ne va pas toucher. Je fais ça au niveau de body. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de body? Parce que de toute façon, la navbar, elle est fixée. Et donc, elle est sortie du flux. Et donc là, je suis dans body et tout le reste. Donc, directement après le body, dans le flux, j'ai le slideshow, le carrousel. Et donc là, je vais faire maintenant marge, c'est ça, la marge en haut. Donc, M top, tiré, on va mettre combien? On va mettre encore 5. Et donc, alors, j'espère que les 5 et les 5, ça va faire l'affaire. Ça ne veut pas marcher. Alors, on inspecte. Hein. Je n'ai pas inspecté, hein. Donc, est-ce que ça a marché ou non? Donc, au niveau de notre navbar, ici, ça n'a pas marché. Au niveau de notre body, non plus, ça n'a pas marché. Alors, pourquoi ça n'a pas marché? Tirer 5. Voilà, ça marche. Donc ici, vous voyez, j'ai mis ça en haut, à gauche, en bas. Et ça marchait. Alors, c'est juste le T que j'ai mis qui marchait. Ah, ok. C'est juste les noms ici. Le nom. Excusez-moi, c'est pas M-T, c'est MT. MX, PX, etc. Donc il ne fallait pas mettre le tiret. Donc c'était ça le problème. Donc je reprends, donc j'enlève ça. Et donc ici on voulait faire ici MT. Margin top de 5. Et donc on va revenir. Et là ça descend. Si je combine avec ici de body. Donc MT de 5. MT-5, 5. Et là, ça va marcher. Encore. Si, ça marche, non? Hein? Ici, dans ça? Non, le problème ici, la div, la nav, c'est ça, la nav. La nav, il est en display fixed. Bah si, c'est ce que j'ai fait. Et c'est juste, je veux combiner parce que eux, regardez, on va aller voir la documentation pour comprendre parce qu'ils ne peuvent pas tout faire. Si vous faites ça vous-même avec CSS, vous pouvez dire margin top 60 pixels, 3 EM, vous faites ce que vous voulez. Mais là, puisqu'ils ont fixé, c'est des paliers. Et les valeurs, on vous les donne ici. Donc, quand vous faites 0, c'est 0. Si vous faites 1, c'est 0.5. Et donc, c'est le spacer fois 0.25.
Alors, il faut voir c'est quoi la valeur de spacer. Mais donc, vous n'avez que des valeurs. Donc, ici, quand vous mettez 5, et le maximum, c'est 5. Et donc, au-dessus de 5, il n'y a pas de classe pour ça. C'est pour ça que j'essaie de faire un petit chouïa en haut et un petit chouïa en bas pour avoir. Mais bon, on s'en fout. Donc, je pense que vous avez compris. Tout le monde a compris Bootstrap. Le but de ça, c'est pas de vous apprendre complètement Bootstrap. C'est de voir que le truc ici, c'est dans ce bouton ici, copie. D'accord? Et après, vous adaptez à votre sauce. D'accord? Donc voilà, donc je vous remercie.